Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle du retour du combattant à Douala. Il s'agit bien sûr de Anissé Ekane. Nous avons également le Popoli qui en parle lorsqu'il titre Cameroun, Anissé sur le départ. Et d'un autre côté, c'est le quotidien L'Info à chaud qui pousse à part, parle de l'arrivée de la dépouille du leader du Manidem à Douala et surtout de la compassion gouvernementale. Les autorités administratives de la région du littoral, sous la houlette du gouverneur Iva Diboa, étaient mobilisées à l'aéroport de Douala mardi 3 mars courant pour accueillir le corps du président Anissé Ekane. C'est une information à retrouver ce matin à la page 6. Décret présidentiel à retrouver aux pages 8 et 9, retrouvant les nouveaux membres du conseil d'administration du Crédit foncier du Cameroun. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle des rapatriés des États-Unis. C'est un cahier d'un retour brutal au bercail qu'on retrouve. Refoulé par l'administration Trump et détenu depuis le 10 février 2026 à la direction générale de la police judiciaire à Yaoundé, les 10 Camerounais ont été relâchés lundi dernier après 21 jours de détention dans des conditions inhumaines, nous renseigne ce matin le journal. Avec Cameroun Tribune, on parle de la digitalisation des enseignements, c'est la révolution qui est en marche. Une salle de classe intelligente, fruit de la coopération avec le Commonwealth, a été inaugurée hier au lycée général Leclerc à Yaoundé au nom du président de la République par le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Goté. Il s'agit d'une infrastructure inédite au Cameroun, dotée d'un système indépendant d'alimentation en énergie, en eau et des technologies les plus avancées. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel de Guibaï Gaitama, ce matin nous parle de la terreur qui sévit sur la nationale numéro 1, plus précisément sur l'axe Mora-Kousseri. En savoir davantage, c'est parcourir la page 5 du journal. Avec le quotidien Mutation, on parle de féminicides, infanticides, suicides et bien d'autres. C'est l'enfer chez nous. Yaoundé, Douala, Kribi, Bertois et d'autres villes, la série noire ne s'arrête plus. C'est un psychologue qui se penche sur le phénomène ce matin aux pages 4 et 5 du journal. Crise sécessionniste, 4 Camerounais sont visés en Belgique. Travaux routiers, Bamenda change de visage. Nous continuons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui s'intéresse à cette zone bien sûr, où la BIAC explore la piste d'un franc CFA numérique. Le sujet a fait l'objet de discussions avec le Fonds monétaire international et les principales institutions en charge de la régulation financière et monétaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Zone industrielle du port de Kribi ce matin en petite une, la BAD va mobiliser les financements publics pour l'aménagement, nous renseigne le journal. Parlons santé avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la lutte contre le VIH ce matin en nous faisant savoir que le projet EPIC débarque dans le Nord. Cette stratégie proactive permet d'identifier précocement les personnes vivant avec le VIH, souvent ignorées des statistiques officielles, et de les orienter rapidement vers une prise en charge adaptée. Le projet EPIC vient combler ce gap en apportant des stratégies spécifiques pour le diagnostic précoce chez les tout petits, la prévention de la transmission mère-enfant et l'accès aux antirétroviraux. Une réponse ciblée pour sauver la génération future. Ce matin également, toujours dans les colonnes de Éco-Santé, le docteur Laure Menguene s'exprime. Elle dit que le mal-être des hommes est un facteur de risque majeur de féminicide. C'est à retrouver aux pages 8 et 9. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le salon de la Journée internationale de la femme 2026. La force des femmes est en exposition, tel que nous le renseigne le quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Et dans le cadre de la 41e édition de la Journée internationale des droits des femmes, le ministère de la promotion de la femme et de la famille a ouvert au Musée national un salon d'exposition dédié à l'autonomisation féminine. Présidée donc par la ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa, cette rencontre prévue du 2 au 6 mars 2026 met en avant les initiatives portées par les femmes dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la gastronomie, de l'artisanat, de la cosmétique, des services et de la finance autour du thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Le quotidien bleu, Le Jour pour sa part, ce matin revient avec l'affaire Christian Fouelefak. Le professeur d'université est accusé du meurtre de sa femme, mais les preuves s'effritent au cours d'un procès qui tire
en longueur. Et puis le film du transfert de la dépouille d'Anissé Kane à Douala nous est présenté également ce matin dans les colonnes de Le Jour. Ouest Eco, pour sa part, parle de boycott des municipales et législatives à venir et s'interroge. Tiroma serait-il autant inflexible que Camto en 2020? Comme Camto du MRC en 2020, le chef du FSNC donne l'impression de vouloir museler sa base favorable à la participation au scrutin à venir. Y parviendra-t-il? On en doute, le socle granitique des deux partis étant très différent. Les analyses d'ailleurs sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Parlons d'inflation importée ce matin avec le quotidien Econews. Quand les drones iraniens s'invitent dans le panier de la ménagère, le fracas des armes dans le Golfe n'est plus une abstraction géopolitique. Avec le baril à plus de $80, il déclenche simultanément un effet de ciseau via l'envolée du fret maritime et le renchérissement mécanique des intrants vitaux. Econews a simulé l'impact systémique de la militarisation des détroits d'Ormuz sur nos infrastructures portuaires et notre souveraineté alimentaire. C'est une analyse exclusive sur la résilience financière de la CEMAC face à l'inconnu de 2026 qu'on retrouve ce matin dans les colonnes du journal. Et nous terminons ce matin avec le journal Innovation qui nous conduit dans la commune de Koutaba où le maire utilise les châteaux d'eau solaire pour produire l'eau potable. C'est le maire Ibrahim Koutabtou qui use du solaire pour avoir de l'eau potable. Il a installé des châteaux d'eau solaire qui utilisent des panneaux photovoltaïques pour alimenter une pompe immergée et qui puise l'eau d'une rivière, la traite et stocke en hauteur et la redistribue en eau potable au village. Voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Mesdames et messieurs, merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie. Agréable journée à tous.